Bonjour, nous allons voir dans ce didacticiel comment exporter des tronçons et des éléments depuis Mekaflux standard vers Mekaflux Réseau Pro 3D. Donc, imaginons que nous ayons un projet en cours dans Mekaflux standard. On va afficher l'inventaire et que nous ayons calculé les pertes de charge pour un tronçon avec différents éléments. Donc on sait dans Mekaflux standard que lorsqu'on calcule une perte de charge, elle vient s'ajouter dans l'inventaire des pertes de charge et ça crée une ligne supplémentaire dans l'inventaire des pertes de charge. En admettant que les diamètres respectifs de chaque élément correspondent les uns aux autres, c'est-à-dire qu'un conduit rectiligne de diamètre 150 est bien suivi d'une pièce de diamètre 150, ici un cône divergent qui s'ouvre de 150 à 250 mm. Ensuite, on a un conduit rectiligne de 250. En fait, on a respecté la règle, bien sûr, de cohésion des diamètres qui se correspondent et se jonctionnent correctement. Nous sommes, dans ce cas-là, tout à fait à même de pouvoir exporter notre tronçon vers Mekaflux Pro 3D. Alors, on va rajouter une ligne. Ici, on finit par un coude arrondi. On va rajouter une petite section pour faire voir comment ça se passe. Donc ici on a terminé avec un coude de diamètre 150. On va rajouter une petite longueur de conduite de diamètre 150 mm et on va rajouter une longueur de 2 mètres. On calcule la perte de charge. La fiche de calcul pour ce diamètre-là est donnée et notre inventaire c'est ajouter d'une ligne conduit rectiligne 150 de longueur 2 mètres. Voilà, on pourrait ajouter on va ajouter encore un coude, perte de charge singulière, on va mettre un coude. Alors ici on avait 45 degrés, on va passer à 90 degrés, de diamètre 150 toujours. On calcule sa perte de charge, sa fiche de résultat détaillé s'affiche, et l'inventaire a été implémenté d'une ligne supplémentaire, coude arrondi. Ah, par contre c'est diamètre 15, je me suis trompé, on va effacer cette ligne. Supprimer la ligne. Et on va recommencer. On va aller ici, bien mettre le diamètre 150 mm. Calculer les pertes de charge. Voilà, on retourne dans l'inventaire. Effectivement, le diamètre est bien 150. Voilà, donc on a un petit tronçon qu'on a dessiné donc, avec Mekaflux standard. On désire l'exporter vers Pro 3D. Donc on ouvre Pro 3D. Voilà. On retourne dans Mekaflux standard et on clique sur, dans l'inventaire des pertes de charge, on va cliquer sur exporter vers Pro 3D, tout simplement. Donc là, une fonction d'export va transformer notre... Alors on nous demande d'enregistrer, de choisir un nom d'enregistrement pour ce tronçon en cours d'exploitation. Alors on va l'appeler tronçon 1. Et il s'enregistre dans notre bibliothèque. Alors voilà notre tronçon 1 qui est dans la bibliothèque. Et bien, il suffit maintenant de le faire glisser dans notre espace 3D pour créer un réseau équipé de ce tronçon-là. Donc nous voyons notre import qui a été fait d'après le tronçon qui était dessiné. Nous retrouvons notre élément, nos cônes, un diaphragme, un coude et notre coude qui finit à 90 degrés. Alors nous allons profiter pour regarder comment orienter un tronçon lorsque l'orientation ne correspond pas. Ici nous aurions voulu que ce tronçon soit horizontal. Donc on sélectionne le premier élément et on va introduire un orienteur. Alors la fonction des orienteurs, c'est justement de permettre d'orienter les différents éléments sans que ceci influence la perte de charge. Donc voilà, on a rentré notre orienteur qui est ici. Voilà. Et on va modifier l'orientation donc dans notre système
grâce à cet orienteur. Donc on va dire qu'il est à 90 degrés. Non, ça c'est l'orientation. Donc on va dire qu'il est à 90 degrés. Voilà. Et on peut aussi sélectionner l'orientation dans ce sens-là. Voilà, on a inséré et orienté notre système. Donc des ajustements sont certainement à faire. Donc je double-clique pour recentrer. C'est-à-dire que ici, peut-être que cette sortie de coude là, nous aurions voulu qu'elle soit orientée différemment. Donc les coudes sont orientables sans avoir besoin d'insérer d'orienteur, bien sûr. Ce sont des pièces qui sont orientables. Donc on modifie l'orientation du coude et on va la mettre à 90 degrés. Voilà, nous avons transformé notre système. Maintenant, imaginons que nous voulions tester ce petit tronçon à un débit de... On va changer le débit de test, on va mettre 100 mètres cubes heure. 100 mètres cubes heure. Appliquer. Donc ça nous modifie la valeur de test et crée un générateur réalisant les 100 mètres cubes heure. Alors, les rugosités n'étant pas définies sont appliquées par défaut. Et voilà notre tronçon testé à 100 mètres cubes heure qui demande une pression de 23 mètres de colonne fluide. Alors, une petite indication pour lire rapidement les différents paramètres des réseaux. Alors nous allons voir comment accéder aux différentes informations qui nous sont données sur les différents éléments. Alors si je les sélectionne dans l'arbre, par exemple ici le réseau, bon ça c'est la zone des résultats. Dans les résultats, donc j'ai bien sûr le débit. Donc si l'on sélectionne un élément, nous voyons s'afficher un graphique nous donnant les différentes pressions qui peuvent être intéressantes à connaître. Alors, je vais sélectionner par exemple ici le tronçon dans sa globalité. Donc le dénivelé, c'est 0 pascal, il n'y a pas de dénivelé, il est horizontal. La pression dynamique 1233, donc c'est la pression dynamique qui a été créée et qui se retrouve en sortie de réseau. Donc normalement, en élément de bout, on devrait avoir la même chose, 1233. Voilà. On reprend donc l'ensemble du tronçon. On voit que la pression en sortie est de moins 1 pascal. Normalement c'est 0, mais il y a toujours un petit delta de précision. Donc ça correspond à la pression atmosphérique. Donc ici, les pressions sont données en manométrique et non pas en absolu. D'accord. La pression de la pompe est donnée en pascal. Alors nous pouvons changer les unités, ce qui rend les choses peut-être plus lisibles. Donc si je sélectionne le tronçon départ, donc ce tronçon global, nous avons des pertes cumulées de 2,266 bars et une pompe qui nous fournit une pression de 2,278 bars. Alors nous pouvons tout simplement voir que cette pression de pompe correspond à la perte de charge au débit de 100 mètres cubes heure plus la pression dynamique qui a été générée par la pompe pour accélérer le fluide parce qu'il est parti d'un état de vitesse à 0. Alors nous pouvons aussi éditer le graphique piézométrique. Donc on va le faire. Alors graphique piézométrique, c'est donc, on va dire, le bilan un petit peu de notre système, où c'est qu'on voit apparaître les différentes évolutions des pressions le long du tronçon, lors du passage des différents organes. Donc il y a des fonctions montrées cachées pour rendre le graphique plus lisible. On va ici s'intéresser juste, par exemple, aux pertes de charge. On va effacer tout, sauf les pertes de charge. Voilà. Donc nous voyons l'évolution des pertes de charge. Donc ici on a un gain de charge, donc on monte en pression. C'est la pompe, on va dire, le générateur. On voit qu'ici les pertes de charge sont peu significatives. On ne voit même pas leur évolution, bien qu'elles existent un petit peu. Dans le diaphragme, on a une forte perte de charge. D'ailleurs, c'est la perte de charge principale du système, on peut la voir. Et pour arriver au final. Alors dans ce graphique piézométrique, il y a une table de données qui permet de relever donc tous les différents
paramètres pour chaque élément traversé. Donc ça nous fait penser un petit peu à l'inventaire des pertes de charge dans Mechaflux standard, mais ici d'autres informations comme les pressions dynamiques, les vitesses en entrée, en sortie sont données de manière à analyser notre tronçon. Et tous ces paramètres bien sûr sont imprimables et enregistrables. Voilà. On va fermer le graphe piézométrique pour revenir à notre interface 3D et nous allons nous amuser à tester notre système avec un test trajectoire particules. Alors, ça sert tout simplement à montrer l'évolution des pressions et des vitesses dans les conduits. Voilà, c'est une petite animation, on va dire 3D. Donc on a une échelle de pression qui nous indique l'évolution des pressions dans le tronçon que nous avons exporté. Voilà, on voit que la principale évolution de pression se passe dans le diaphragme. Donc ici, on passe vraiment de la pression de départ à presque la pression atmosphérique ici. On voit qu'on est à 0,04 bar, donc on est presque à pression atmosphérique. Donc il y a une petite trajectoire balistique des particules de fluide en éjection. Ça peut nous servir à visualiser des jets d'eau, ou bien, vu qu'on a la possibilité de paramétrer le fluide intérieur et le fluide extérieur en masse volumique et en température, on pourrait voir dans un circuit aérolique, si on avait par exemple de l'air chaud qui sortait, la direction du fluide vers le haut ou vers le bas s'il est plus froid que l'air ambiant. Voilà. C'est tout pour cette fonction d'export de Mechaflux standard vers Mechaflux Pro 3D.